Les pauvres utilisent leur argent pour construire leur maison au pays, payer leur maison ici en Occident, ou leur appartement ici en Occident, prendre ce qu'on appelle des prêts à la consommation, ou acheter de nouvelles voitures, pour ne citer que ces exemples-là. Donc, si tu te reconnais parmi ceux qui ont fait ces erreurs-ci, cette vidéo est pour toi. Parce que, à contrario, le riche sait exactement comment faire circuler l'argent dans le système. On parlera de ce que tu n'apprendras jamais à l'école ici. Je sais que cette vidéo va faire pleurer beaucoup de gens. Parce que comme il a parlé de pauvres, il a dit que je ne suis pas pauvre, je ne suis pas pauvre. Rappelez-vous, être pauvre, ce n'est pas combien vous faites. Hein. Ce n'est pas que vous faites peut-être 10 000 euros le mois. Vous faites 20 000 $ le mois. Ça ne veut rien dire. Et vous serez même surpris. Les personnes les plus pauvres que j'ai vues, c'est ceux qui se faisaient un minimum de 5 000 euros, 5 000 $ le mois. Okay? Donc, ce dont on va parler aujourd'hui, c'est de 4 concepts assez faciles. Je pense que revenus et dépenses, c'est évident. Ça, ce sont 2 concepts, parfois, quand les gens voient, ils ont peur. On va vraiment simplifier ça. C'est très simple. C'est bien plus simple que ce que la plupart des gens pensent. Okay? Donc, première des choses, on a les revenus. Gardez en tête que tout ce dont on va parler ici, c'est cette affaire-ci fait que l'argent rentre dans ma poche. Cette affaire-ci fait que l'argent sorte de ma poche. Donc, ça rentre et ça sort. OK? Enlève le mouvement là, pardon. On va retirer le mouvement là, pardon. Bref, donc ça rentre et ça sort. OK? Donc, revenu, c'est de l'argent qui rentre dans mon compte. OK? Donc, ça rentre dans mon portefeuille. Ça rentre dans mon net worth. Les dépenses sont assez évidentes. Pratiquement tout le monde a des dépenses, à moins que vous soyez peut-être un enfant de 11 ans qui a regardé cette vidéo aussi. On a un loyer à payer, les assurances à payer, la nourriture, loisirs. OK? Maintenant, actif et passif, souvent ce sont des termes qui font peur. N'ayez pas peur, c'est vraiment très simple à comprendre. Actif, l'argent rentre, passif, ça sort. Moi, je me rappelle quand je faisais mes études en finance, la manière dont je me suis rappelé ça, c'est juste en me disant, actif, c'est être actif. Aller chercher l'argent à gauche, aller chercher l'argent à droite. Donc, c'est ça actif, ça rentre dans le compte. Passif, amorphe, tu ne fous rien. OK? Donc, ce que l'argent fait, c'est que ça sort du compte. Maintenant, en termes un peu plus pour mieux expliquer, parce que j'ai un peu trop simplifié, un actif, c'est une possession. OK? Donc, c'est quelque chose que vous possédez. Et souvent, vous avez des actifs tangibles et intangibles. Il y a 2 autres types d'actifs, mais on va garder ça seul. Donc, tangible, je peux écrire les trucs. Hein. On va parler des affaires comme l'immobilier, un business de produits. Intangible, on est dans le business de services. Milieu intangible, on est dans la bourse. OK? On est dans le e-commerce. Et moi, je vais rajouter investissement, parce que ces 4 sont très connus parmi ceux qui se font énormément d'argent. Ils savent que ce sont les 4 piliers d'enrichissement. Je vais ajouter investissement, parce que c'est ça qui a fait une grosse différence dans ma vie. Et investissement, j'ai déjà parlé des sites de prêt, pour ceux qui se rappellent. OK, vous pouvez également investir dans les entrepreneurs, ceux qui ont des projets porteurs. Vous savez que bon, c'est l'argent que vous faites de manière passive. C'est superbe. L'argent travaille pour vous. Le dernier qu'on va rajouter, on va mettre agro-business. OK? Ça, c'est quelque chose, une tendance quand même assez récente. Vous savez, dans les 15 dernières années, on s'est rendu compte que c'est également un business qui rapporte énormément. OK, donc ça, ce sont des actifs. Vous voyez qu'il y a des tangibles, il y a des intangibles. Les NFT, tout le reste, c'est intangible. OK, donc vous comprenez que donc ça, ce sont des biens ou des possessions que vous contrôlez ou que vous possédez. A contrario, les passifs, messieurs qui construisaient les maisons au pays, là, qu'est-ce qui se passe? Quand le salaire tombe, qu'est-ce qui se passe? Vous prenez une partie, vous envoyez au pays. La maison qu'on construit au pays, est-ce que ça donne l'argent? Ça donne quoi? Rien. On ne dit même plus rien. Rien. Le rien, on va faire R-I-E-N. Rien. C'est très mauvais. Trop mauvais. Je vais vous montrer comment les riches font pour, s'ils veulent faire ça pour construire leur maison. C'est très simple. Hein? C'est vraiment très basique. Autre passif. Bon, je sais que beaucoup se vantent. On se donne à la communauté. Qu'on se dise la vérité. Moi, j'ai des connaissances ici qu'ils ont payé la maison, ils ont payé l'appartement, on a fait la fête. Oh, on a la maison, on est arrivé. Ouais. Les gars, si votre maison ne vous rapporte pas de l'argent
et qu'à la fin du mois, chaque mois, vous prenez l'argent, vous mettez dans l'hypothèque. C'est trop mauvais. Et je vois déjà les arguments de certains ici, parce que je me rappelle quand j'étais en école de business et tout, on avait des arguments du genre, est-ce qu'il faut payer la maison, est-ce qu'il ne faut pas payer la maison? Tout ce que moi j'ai compris, et les gens bavardaient là, je leur ai dit que moi, mon argent entre ici là, ça ne me donne même pas un sou. Alors que l'hypothèque là, que je mets dans la maison, ça aurait pu venir tomber quelque part ici là, et faire des bébés quelque part ici là. Ok, donc ça c'est très mauvais. Vous achetez l'appartement, vous achetez la maison, pas de revenus, très mauvais. Prêt à la consommation, c'est la pire des choses. Pire des choses. Bien sûr, il y a le bon passif, on va pas entrer dans ça, la dette et ses affaires, mais ça c'est pire des choses. Acheter une nouvelle voiture, bon, tout le monde connaît ça. Donc, on va entrer dans le cycle. On va commencer avec nos amis pauvres, qui ne réalisent pas qu'ils sont pauvres, mais qui vont réaliser qu'ils sont pauvres aujourd'hui. Donc, quand le salaire tombe, n'oubliez pas que pour la plupart d'entre vous, voici votre seule source de revenus et c'est mauvais. Vous allez comprendre pourquoi après. La minute où on vous enlève ça, vous devenez plus que pauvre, votre vie s'arrête. C'est pour ça que beaucoup sont stuck dans des boulots qu'ils n'aiment pas. Ils ne veulent pas aller autre part parce qu'ils se rendent compte que si je quitte mon boulot, où sera ma source de revenus? Il y a la famille à nourrir, il y a le loyer à payer, bref, anyway. Donc, le pauvre, le rouge, le salaire tombe. Pangalang, ça c'est quand le salaire tombe. Pangalang, quand le salaire du pauvre tombe, ça va directement dans les dépenses. Double pangalang, pangalang. C'est mauvais quand je fais ça. Ça va dans les dépenses. Donc, je me fais 3 000 € le mois. Je me fais 4 000 $ le mois. Oh, le loyer est 1 500. Oh, la nourriture, 1 000 $. Oh, les assurances, la voiture, les enfants, l'assurance vie, je ne sais pas, 500 $ ou 100 €. Loisirs, vous avez compris. Et la pire des choses, c'est qu'après, une fois qu'une bonne partie de l'argent est dans les dépenses, ça tombe encore dans les passifs. La bonne est dans le triple. Pangalang, pangalang, pangalang. C'est mauvais. Ça, c'est la chose à ne pas faire. Ok, les gars. Je peux parler en souriant, mais ça, c'est le cycle des pauvres. Et je ne veux pas que vous soyez dans ce cycle-là. Si vous êtes sur cette chaîne-ci, c'est pour briser ce cycle-là. Ok? Maintenant, on va aller du côté des riches. On prend notre ami ici. Hein? Parce que j'aime bien cette couleur. Le feu vert dit go, allez. Donc, quand le salaire tombe, vous voyez qu'on peut m'avoir certains qui commencent à s'enrichir. Parce que ça, c'est vraiment le cycle. Certains salariés qui commencent à bâtir leur empire financier. Et moi, j'étais une de ces personnes-là en passant. Ok? Donc, le salaire tombe. La première des choses à laquelle le riche pense, et n'oubliez pas que riche, c'est un état d'esprit. Ça commence ici avant que ça ne se reflète dans votre compte bancaire. Première des choses, ça va dans les actifs. Le genre de pangalangsi, je ne sais pas comment on dit. Dites dans les commentaires, comment on dit pangalangsi. Quand c'est positif comme ça, on dit quoi? Bref, mettez dans les commentaires. Donc, une partie du salaire tombe dans les actifs. Je prends mon argent, boum, je mets dans le business. Je prends mon argent, boum, je mets dans Amazon. Je mets dans la bourse. Investissement, agro-business, immobilier, achat de terrain et tout. Ok, donc je prends une partie de cet argent-là et je mets dans... Ça m'a fait même penser, si vous voulez que je fasse une vidéo sur mes sources de revenus, dites-moi. Hein. Ça ne me dérange pas de le faire. Donc, ça vient au deuxième point, ici. J'espère que vous voyez. Hein? Ok, vous devez voir. Et une fois que une portion de cet argent qui vient ici, là, commence à produire des bébés. Donc, maintenant, je peux prendre les bébés de ça. Et quand je parle de bébés, je parle des fruits, des profits générés par ces activités-là. Et ça vient maintenant couvrir mes passifs. Là, on tombe dans le triple pangalang, 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 pangalang. C'est le même argent, les gars. C'est le même argent. Deux manières de gérer. Même argent. On part du point 1. Vous voyez, point 1. Deux manières de gérer l'argent. Et ce qui est phénoménal encore avec ça, c'est que quand ces bébés-ci font des bébés, vous pouvez réinvestir cet argent. Parce que une fois que ça fait des bébés, ça devient
un revenu. Ça devient une source de revenus automatiquement. Si donc vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'ai 6 sources de revenus ici, là. Tout ça, ça revient ici en haut. C'est formidable. Tout ça. Achat de terrain, les différents business, la bourse, Amazon, investissement, agro, tout ça remonte. Et donc, ça décuple le nombre de revenus disponibles. Et vu que le cycle est très clair, ça décuple le nombre de revenus et tout ça est réinvesti dans les actifs. Ça fait plus d'enfants. Hein? Et voilà, je peux maintenant prendre ça et couvrir ça. Et bien plus beau que ça, je peux prendre les bébés de ça et couvrir les dépenses. Et ce qui se passe quand ça couvre les dépenses, c'est quoi? C'est que le salaire initial, où une bonne partie allait dans les dépenses, maintenant, c'est ça qui s'occupe de tout ça. Vous voyez le schéma? Hein, les gars, j'espère que vous comprenez. Vous voyez que c'est très simple. Voilà, la vidéo va peut-être faire une dizaine de minutes. Ce n'est pas énorme. C'est quelque chose d'important qu'il faut apprendre. Si vous vous demandez, Stéphanie, j'ai appris ça où? Tu as appris ça où? Ce n'est pas, je ne suis pas né avec ça. Je ne suis pas un gars. C'est Robert Kiyosaki. Beaucoup connaissent Robert Kiyosaki, mais combien ont vraiment lu le livre? Pratiquement pas beaucoup. Ou certains ont lu certaines pages et ils ont laissé tomber. Donc, gardez ce schéma en tête. Et pour mieux illustrer l'exemple, peut-être pour que vous compreniez mieux, j'aime bien les trucs qui montent plusieurs fois. Je vais vous prendre l'exemple d'un homme polygame. Ok? Et quand je parle de polygamie, là, je parle de la vraie polygamie. Je ne parle pas des bureaux dehors. Madame à la maison, elle souffre, elle fait du mieux qu'elle peut. Vous avez 4-5 bureaux dehors. Je ne parle pas des vrais polygames déclarés. Bon, vous voici ici, monsieur ou madame, vous êtes polyandre, celle qui veut avoir plusieurs maris là. Go for it, hein? Je suis avec vous, ok? Donc vous partez de la base. Monsieur le polygame commence là, il dit bon, je vais me chercher une femme. Madame immobilier, la femme numéro 2, madame business, madame bourse, madame e-commerce. La beauté de ça, c'est que, avec madame immobilier, le monsieur aura peut-être 2 ou 3 enfants. Avec madame business, le monsieur aura 4 ou 5 enfants. Avec madame bourse, vous comprenez? Donc, ce sont les bébés. Les bébés, des bébés, des bébés. Maintenant, si vous êtes seul, vous n'avez même pas une femme. Parce que ce n'est pas comme si je demande aux gens d'aller chercher plusieurs femmes dehors. Pardon. Je n'ai envoyé personne là-bas, pardon. Ok, c'est une analogie. Si vous avez une seule femme, vous pourrez avoir des enfants avec cette femme-là. Ok? Et les enfants de vos enfants vont avoir des enfants. Et ils vont avoir des enfants. Ils vont avoir des enfants. Les polygames, peut-être, c'est ça que vous avez des hommes en Afrique qui ont peut-être une descendance de 39, 40 enfants. Donc pensez à ça. Je sais que souvent les analogies qui ont trait à certains aspects de la vie, là, les gens retiennent bien. Maintenant, vous avez retenu. Bienvenue sur Afrique Libre et Prospère, la chaîne d'afro-développement personnel et financier qui contribue à la libération mentale et à la liberté financière du peuple africain, car nous avons un continent à bâtir. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette vidéo en commentaire, à la liker, à la partager et surtout à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait pour une Afrique libre, digne et prospère.